C'est vraiment marrant tous ces lapins qu'il y a de partout. Ils sont jolis et tout avec. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Petit lapinou? Lapinou! Non, je me suis tout mangé. Lapinou. Allez, lève-toi. Lève-toi et cours. Cours, petit lapinou. Où est les Bambi? Ah, ça fait un bon moment là. Je marche dans cette espèce de tranchée. Je sais pas si c'est une tranchée de la guerre ou pas, mais c'est super galère. C'est rempli de pierres. Ça fracasse les pieds. Alors c'est ce genre de pierre. Je sais pas ce que c'est exactement. On va en prendre une là. À l'intérieur, c'est noir. En fait, c'est comme ça depuis le départ, hein, depuis Calais. Voilà, alors c'est joli quand c'est mouillé et tout, quoi. C'est dans un joli noir. J'en mettrais bien dans mes poches, mais mes poches refusent. Actualité radio-télévisée française du 1er mai 2025, bonjour. Nous apprenons à l'instant que la CGT a déposé un préavis de grève. Ah, excusez-moi, on m'interrompt. Oui, 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 oui. D'accord. Bien. Nous apprenons que le vieil homme fatigué a réalisé l'exploit ce matin de parcourir 18 km sur une étape en comptant 23. Il lui en reste donc 5 à parcourir dans toute l'après-midi. Il est tranquille, il est peinard, il rigole. Cependant, quelques doutes sont à émettre sur cette performance, tant elle est inhabituelle. Excusez-moi, je bafouille. Oui, serait-il encore une histoire de dopage? Affaire à suivre. Poursuivons le journal. Ah non, j'ai pris trop de temps. Pardon. Oh, il y a de très jolis cunilingus dans le ciel. Ces nuages sont très très beaux. Et voilà qu'au milieu de nulle part, nous tombons sur ce pachyderme de bon aloi. Oh, qu'il a l'air sympathique. Oh, qu'il est débonnaire. Salut à toi, mon camarade. Bon, il y a un mec qui me provoque. On est au milieu de nulle part. Et ça doit faire 4 jours que je vois des cartons de packs de bière. Comme ça, au bord du chemin. Hallucinant. Bon, super journée. Fin de journée, galère. Alors, j'ai fait mes 23 km pour l'étape. J'ai fait à peu près 5 km de plus pour aller à un camping. Premier camping, il était pourrave. Il n'y avait que des camping-cars, pas des camping-cars, des mobil-homes. Pas de sanitaire a priori. Et ça, je m'en suis rendu compte après avoir posé ma tente parce qu'il n'y avait personne à l'accueil. J'ai téléphoné à la femme, elle m'a dit ouais, installez-vous et puis vous mettez 10 € dans la boîte aux lettres. Ok, bon, je me rends compte qu'il n'y a pas de sanitaire. Je marche un peu, je regarde autour. J'avais installé ma tente, hein, et je vois qu'à 100 mètres, il y a un autre camping. Celui-là, super, genre avec buvette, snack, au bord du lac et tout, quoi, magnifique. Bon, très bruyant par contre, hein. Rempli de monde, c'est le 1er mai, c'est normal. Les nordistes partent de chez eux. Là, c'est complet. Ah, le bordel. Alors, je me sens pas de refaire encore 5 km là. Le mec, bon, il m'a chargé en eau, donc ça va. J'ai pris une bière, j'ai réfléchi. Je suis ressorti du camping. Et il y a cet étang là. Alors, je vais me mettre là. Voilà, quelque part par là. Pour la nuit. J'espère que je vais pas être emmerdé. Si on vient m'emmerder, je dis ne tirez pas, je suis un idiot. Mais voilà. Bon, j'ai de l'eau, j'ai à manger. Je vais attendre qu'il fasse plus tard dans la soirée. Là, il est presque 19 h pour mettre ma tente. Et voilà.
Bon, ben, j'ai été trop gourmand. Il y avait cette jolie petite chapelle. J'aurais dû m'arrêter là-bas, quoi. Parce qu'en plus, demain, il faut que je fasse tout le trajet retour pour récupérer la Via Francigena et pour faire des courses. Voilà. Les joies. C'est pas grave. Tout va bien. Bien, il est 9 h. Alors, il y a un monsieur qui avait... il y a des pêcheurs là autour de l'étang. Il y en a un qui avait une glacière. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas une bière à me vendre. Il me l'a gentiment offerte, mais ça on le sait que les gens du Nord sont généreux et sympathiques. J'ai mangé, j'ai fait un brin de toilette, j'ai installé ma tente. Tout va pour le mieux, je me sens beaucoup mieux. Bon, tout à l'heure, ouais, bon, voilà. Ouais, alors, hier, donc, j'ai dormi avec, il y avait 4 pèlerins en plus de moi. Il y avait Rosé qui a dormi dans la même chambre. Un basque espagnol, super sympa, tout le monde était très gentil de toute manière. Il y avait Andreas, qui est un Suisse allemand, Paul, qui est l'Hollandais que je croise depuis Canterbury, et un couple de Coréens, bon, et qui parlent pas du tout, mais ouais, ils sont rigolos, quoi. Là, sur le chemin, ce matin, ils m'ont vu avachi dans un coin en train de fumer mon clope, et ils m'ont pris en photo comme si je faisais partie du paysage, quoi. Et après, ils m'ont envoyé sur mon mail. Bon, je sais pas. Voilà. C'était marrant. Bon, ben, je vais me coucher. J'espère que je vais dormir. J'espère que ça va pas être la teuf, qu'il va pas y avoir plein de jeunes qui vont faire la bringue là autour de l'étang. Et demain, je pars tôt parce que faut remettre les pendules à zéro, quoi. Ça va pas du tout. En plus, je me rajoute des kilomètres là. Euh, le seul problème, c'est ce truc de batterie, quoi. Ça fait chier, quoi, parce que ça tient. Je dois pouvoir tenir 2 jours, quoi. Et après, c'est ric-rac. Et voilà. Alors, déjà, il faut chercher de l'eau partout. Si en plus, il faut chercher de l'électricité, c'est un peu chiant, quoi. D'autant plus que je pense qu'il n'y a pas de camping là avant Arras. Et puis, les campings, ils m'ont gavé, quoi. Donc, voilà. Je sais pas. Alors, comme j'ai besoin quand même de mon téléphone pour m'orienter toute la journée, que je dois le dégainer toutes les 10 minutes, non, pas toutes les 10 minutes, j'exagère, mais très très souvent, quoi, et ça s'épuise vite. En plus, je fais les photos avec, les vidéos, donc je sais pas, il va falloir que je trouve un moyen. Bon, sur ce, je regarde un peu ma tronche pour vous parler en direct. Bonsoir les gens. Au bout d'un moment, si tu fais 5 fois le tour sur toi-même, il y a de fortes chances pour que tu repartes de l'endroit d'où tu viens. Encore là, il y a quelques trucs distinctifs, c'est pas toujours le cas. Allez, vieil homme fatigué, mène ta barque, roule ta boule, non, c'est pas roule ta bille. Gone. Comment dit-on la meseta en ch'ti? J'arrive même pas à dire ch'ti. On dit la menchi, la mencheta, la menchita. Allez, la mencheta, mon quinquin. Maman. Voilà, pause pique-nique devant mon premier terril. Bon, c'est un tout petit celui-là, mais je pense qu'il y en aura d'autres après. Alors, au menu des tomates, du taboulé. J'ai fait plein de courses, donc je vais tout manger parce que j'en ai marre. Soit je les porte dans le ventre, soit je les porte dans le dos. Alors ça sera mieux dans le ventre. À plus tard. Et nous voici à Auchy au bois. Alors oui, la question se pose, sans vouloir être vulgaire,
comment chie-t-on au bois? Comme partout, partout ailleurs, sauf qu'il n'y a pas de cabinet pour s'asseoir. À l'ancienne, quoi. Alors, mademoiselle Jésus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On lui fait une couleur? Oui, s'il vous plaît, une couleur. De la même couleur que mon caleçon, s'il vous plaît. Voilà, arrivé à Amet. Amet, terminus. Voilà la maison de Gaston Labre. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà, son prénom. C'est un mec qui est parti à pied à 23 ans. Il est mort à 35 en faisant 35 000 km. Donc c'est un peu un saint patron pour les randonneurs. Il y a une gentille jeune fille avec son chien qui est tout beau, tout noir, qui a soif. Ah, je vais essayer de... Voilà. Je vais faire une photo, comme ça vous pourrez les... Ah, voilà mon petit couchage à Amet. Une espèce de petit stade avec des joueurs de foot. Il y a des toilettes à côté. J'ai pu me laver, j'ai lavé mes vêtements. Et voilà, je pense que je vais être tranquille. En plein soleil. Voilà, c'est cool. C'est presque mieux qu'un camping de merde. Allez. Là. Au carrefour des routes d'un petit sous-bois. Il y a un monument là pour Saint-Lugle et Saint-Luglien qui étaient deux pèlerins irlandais qui se sont fait massacrer ici par les habitants. Du coup, il y a une petite stèle sur une pierre comme ça, Saint-Luglien. Voilà, avec leur croix. C'est cool, hein? Je vais pas m'attarder. Terril dans la brume, premier épisode. Il y a vraiment très souvent des petites chapelles comme ça, quoi, des ostensoirs, des oratoires, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec dedans tout ce qu'il faut, quoi.